Bonjour à tous, je me présente Sophie Martin, je suis directrice artistique chez Opal, en charge de l'innovation produit et je suis notamment spécialisée dans la fabrication française et dans l'enfant. Donc on va aborder aujourd'hui ensemble le thème de l'enfant. On va le situer sur une tranche d'âge qui va être de l'entrée en maternelle jusqu'à la fin du cours primaire, donc à savoir 4-5 ans jusqu'à 10 ans. Le but, c'est de répondre aujourd'hui à la question « Qu'est-ce qu'une bonne lunette enfant ?» Donc avant toute chose, avant d'arriver dans le produit, on va resituer d'abord ce qu'est un enfant dans cette tranche d'âge. Il faut savoir que l'enfant est en pleine croissance et tout ne se développe pas au même rythme et dans le même ordre. Donc à partir de 5 ans, il faut savoir que l'enfant a une taille de boîte crânienne qui équivaut à 90% de la taille de celle d'un adulte. Donc il est très développé au niveau de sa structure, de l'enveloppe de son crâne. Et à contrario, il va être très peu développé en face avant. Ce qui fait qu'il va avoir une tête large et pour ce qui est de l'avant, un tout petit écart pupillaire parce que son petit visage n'est pas encore développé et reste dans un tout petit format. Donc une tête large, un écart pupillaire faible et ça va être que plus tard que son visage va se développer sur l'avant et s'épanouir. Il va avoir un nez pas forcément bien formé, une arête peut-être juste naissante ou voire inexistante. Qu'il ait 5 ou 8 ans, il n'y a pas vraiment d'ordre. Un enfant de 5 ans peut être plus formé qu'un enfant de 8. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, il va avoir une tête donc large, mais assez courte. Ce qui fait qu'on va ressentir ça au niveau de la hauteur. Donc, avec des joues qui vont monter du coup plus haut, parce que l'écart est assez faible. Et un rapport entre la face avant et l'oreille aussi qui sera court. Et la dernière chose, la plus évidente, c'est que l'enfant, il est petit en taille, donc forcément, il va voir le monde d'une manière différente d'un adulte, c'est-à-dire que la plupart du temps, son regard va se situer vers le haut pour parler à ses parents, pour voir le monde autour de lui. Donc c'est la dernière chose à prendre bien en compte. Voilà, maintenant on va voir la lunette point par point par rapport à toutes ces spécificités. Donc, premièrement, pour ce qui est du verre, donc il faut savoir que, comme pour l'adulte, il va falloir centrer l'œil sur l'axe horizontal comme sur l'axe vertical. Pour l'axe vertical, comme il voit vers le haut, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une lunette, une structure qui va monter et épouser le sourcil pour dégager le champ au maximum autour de lui. Et ne pas avoir un verre trop haut parce que ses joues les pommettes vont être un peu plus hautes, pas forcément saillantes mais plus hautes, et il est déconseillé que la monture repose sur ses lunettes, sur ses joues, parce que dès qu'il va sourire ou bouger, ça va le gêner, ça va modifier sa correction. Au niveau de l'axe horizontal, comme on l'a vu, il a un écart temporal, c'est une chose, mais surtout entre les oreilles fort, contre un écart pupillaire faible. Donc, on va se focaliser sur ce qui est du nez et des tenons. Donc, pour ce qui est du nez, on recommande de toute façon avoir un aisselle qui vraiment enveloppe l'arête en haut, même si elle est peu existante, il faut qu'elle repose dessus, et les deux ailes du nez. Il faut bien sûr que les arêtes à l'intérieur soient polies et bien douces, pour que l'assise soit la plus confortable possible et la plus chaussante possible. Faut savoir que bien évidemment, moins l'arête est formée, plus le pont sera bas pour rééquilibrer l'œil justement sur cet axe vertical. Et au niveau des tenons, pour avoir un bon centrage d'œil, sachant que les yeux sont rapprochés, il va falloir augmenter justement cette taille de tenon pour éviter que l'opticien ou le choix de lunettes compense avec une taille supérieure, ce qui ferait noyer les yeux dans le verre
et aurait une impression de strabisme et d'œil flottant. Donc du coup, calibrer une petite taille d'œil et compenser par l'écart du tenon. Au niveau des branches, il faut savoir que donc on a des petits clients qui ont la tête large, et contrairement à l'adulte où on va avoir une ouverture de branche qui va être située autour de 92 degrés pour bien chausser, l'enfant va être supérieur. Donc on va être au moins à 95 degrés d'ouverture pour garantir un bon maintien au niveau des oreilles et une ouverture qui ne compresse pas les tempes et qui soit le plus confortable possible. Donc par rapport aussi aux branches, par rapport à la longueur des branches, il faut savoir que les branches, la longueur est inférieure à la longueur temporale. Ce qui n'est pas le cas pour l'adulte, on va dire que ces deux longueurs sont à peu près similaires, mais pour l'enfant, du coup, la longueur est plus courte parce qu'on a vu que les oreilles sont plus proches de la face avant. Donc voilà, j'ai fait un ensemble de points, j'espère que c'est clair. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une construction d'ensemble, un équilibre entre les contraintes techniques et la forme, que ce soit la forme de la lunette ou la forme de la structure, bien avoir en tête tous ces points. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant doit vraiment ressentir un confort tant au porté qu'au niveau de son champ visuel. Et c'est ce qui fera qu'il pourra obtenir tout le bénéfice de sa correction et les porter un maximum. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. En tout cas, vous pouvez retrouver les points essentiels sur le site d'Opale, à la rubrique enfants. Je vous souhaite un bon confinement et si vous avez des enfants, beaucoup de courage, d'autant plus si vous n'avez pas de jardin, ce qui est mon cas. Donc, bon confinement, portez-vous bien et à bientôt.